Hello et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Aujourd'hui on est le 19 décembre et donc vlog numéro 19. Je t'avais promis de te montrer tous mes châles, donc dans l'idée de reprendre le défi qu'on s'était donné avec Mimi. Donc on s'était donné l'idée de représenter toute une catégorie de nos projets et de tous les porter, et j'ai choisi les châles parce que j'en parle pas beaucoup sur cette chaîne. Ça fait très longtemps que j'ai pas tricoté un châle et pourtant c'est un accessoire qui est quasiment quotidien dans ma vie parce que je sors pas sans avoir quelque chose autour du cou. Ça a été très à la mode sur YouTube et sur Ravelry pendant une certaine période, les châles. Je trouve qu'on en voit un petit peu moins. Peut-être que ça va revenir au fur et à mesure, mais du coup l'idée c'était de pouvoir te les représenter. Alors là j'ai la boîte. Alors attends. Donc en fait c'est un casier Ikea dans lequel je mets tous mes accessoires. Donc il y a aussi mes bonnets, mes gants, etc. que j'ai d'habitude dans mon entrée. Donc ils sont totalement tous pêle-mêle. Il n'y a pas d'ordre chronologique ou quoi que ce soit. Donc l'idée c'est de les piocher, de pouvoir te les représenter. Ça te fera peut-être des idées d'inspiration pour des modèles ou pour des fils. Et voilà. Donc première chose qui est forcément au-dessus de la pile, puisque c'est quelque chose que je porte très souvent en ce moment, c'est une écharpe. Donc pas un châle en fait, hein, mais accessoire pour le coup. Et c'est la seule écharpe de toute ma vie que j'ai tricotée. Mais c'est une des pièces tricotées que je porte le plus. C'est l'écharpe Heure d'hiver de Atelier Émilie. Donc pour te montrer le beau point. Donc un jeu de torsade de point d'astrakhan, voilà. Un ouvrage qui m'a fait très mal aux mains parce que le point d'astrakhan j'ai galéré, mais il est trop beau. Du coup elle est hyper large, elle est hyper agréable et je la porte tout le temps. Et le fil, si je me trompe pas, ça venait de chez Fil d'Art. Mais alors pour la qualité je m'en rappelle plus trop, donc c'est vraiment une très très grosse écharpe. Qui n'a pas bouloché du tout. Alors je pense que c'était un mélange avec de l'acrylique parce que je m'étais dit que pour une écharpe c'était mieux parce que je prends le vent, la pluie et que je le porte vraiment au quotidien, et j'ai bien fait parce qu'elle est en super bon état. Et si je te le remontre de près, c'est vraiment l'écharpe que je porte tous les hivers, donc voilà, hyper contente de ce modèle là, que je me verrais bien refaire d'ailleurs pour un autre coloris parce que c'est la seule écharpe que je possède, et le patron était super sympa à suivre. Donc avec, il y a le bonnet, mais on parlera des bonnets peut-être dans une autre vidéo, qui sait. Deuxième accessoire de cou qui est aussi de sortie en ce moment, c'est ce col que cette fois-ci j'ai fait en crochet, et c'est la seule chose que j'ai. C'est d'ailleurs le premier vêtement entre guillemets que j'ai crocheté parce que d'habitude je fais que des accessoires. Alors par contre pour le modèle, je pense que c'était un patron gratuit que j'avais trouvé sur Ravelry ou alors un tuto vidéo sur YouTube avec une alternance de points super simple et que j'ai doublé avec un sweat. Donc en fait j'ai retourné le sweat pour avoir la partie doudou en contact avec mon cou, et j'ai tout cousu à la main, donc j'ai assemblé voilà, à l'intérieur pour avoir une double épaisseur parce que je trouvais que le crochet était trop ajouré et que ça allait pas tenir assez chaud. Donc là je suis super contente, ça fait un snood qui tient bien. Le fil il venait de chez Katia, à la base je l'avais acheté pour faire un châle et je me suis ravisée. Donc pareil, celui-là il est hyper proche du cou, je le porte beaucoup petit doudou à avoir. Donc voilà, un gris, un rouge. J'avoue que le gris clair comme ça c'est pas ce qui me fait le mieux au teint, mais j'étais pas encore dans tout ce qui est colorimétrie etc, donc je le porte quand même hein, mais du coup je rehausse un petit peu avec autre chose. Ensuite on va arriver vraiment dans ce qui est châle, et j'en ai plusieurs. Sinon quel intérêt à cette vidéo, tu me diras. Le premier châle que je sors, c'est un de mes châles préférés, dans le sens où c'est celui qui est le plus versatile, c'est celui sur lequel quand je sais pas trop quoi mettre, je me tourne vers celui-là. Alors je vais devoir forcément me lever pour te montrer à chaque fois, hop là, je me suis mise sur un tabouret pour pas que ce soit trop relou, mais pour te montrer à chaque fois l'envergure des châles. Donc comme ça tu le vois quasiment en entier, donc tu vois qu'il est quand même assez grand. C'est le Vertis Unite de Steven West. Donc c'est un châle
qu'on pourrait appeler modulaire, puisqu'en fait il y a plein de sections différentes à tricoter pour finalement avoir le châle au complet. Donc c'est un tricot qui est super rythmé, qui est hyper agréable à faire, et moi je l'ai fait avec des restes de fil parce que je trouve que c'est l'intérêt des patrons de Stephen West. Comme ils ont plein de petites sections, on peut s'amuser justement avec tous les restes. Donc souvent j'attends d'avoir accumulé plusieurs projets pour pouvoir après réaliser un châle, et là j'ai gardé des tons assez neutres pour moi, donc dans des marrons, des bleus et un peu de vert. Alors pour les fils, je t'avoue que j'aurais pas beaucoup de mémoire parce que ça commence à dater un petit peu, hein. Mais il doit y avoir de la Madeleine Toche, il doit y avoir, celui-là c'est le reste de mon Zweig. Ici c'est le reste d'un châle que j'ai fait pour ma belle-mère. Et voilà, et après je crois que c'est ça. Donc voilà, un gros châle, forme triangulaire, donc super facile à mettre, mais il est hyper large et du coup on peut faire plein de tours. Donc il se met plutôt bien avec une pointe, un super high cord sur tout le long. Donc voilà, hyper sympa à faire avec plein de petits restes. Il y a juste à peser, à essayer de voir par-ci par-là pour pouvoir faire une association de couleurs. Mais je trouve que ça fonctionne bien et c'était hyper sympa à faire. Donc celui-là, je le porte vraiment très souvent parce que c'est un peu mon châle neutre, même s'il est multicolore, etc. La forme est classique et du coup il est facile à mettre, il est super enveloppant. Donc pareil, souvent je peux avoir tendance à le mettre. Vous allez voir comment je porte mes châles, mais je peux le mettre aussi sur les épaules comme ça, quand il fait un peu frais au printemps, tu vois. Donc voilà pour ce châle-là, que tu m'as vu beaucoup mettre, qui est du coup mon premier châle de reste. Ensuite, lequel il pioche, on a celui-ci. Hop là. Que j'aime beaucoup également. Alors, pas du tout la même forme, comme tu peux voir. Celui-là, il peut rentrer dans l'écran éventuellement. C'est le premier ouvrage en brioche que j'ai réalisé et j'avais vraiment envie de faire un châle. Donc, l'histoire pour les coloris, c'est tous des coloris de mon Chip Shop, qui est du coup maintenant ma petite laine, et c'était des coloris inspirés de Gilmore Girls, donc la série dont je t'ai déjà parlé. Alors le coloris à Speckles, je me rappelle plus que le nom. Le violet c'est Quetch, je pense qu'elle l'a encore en boutique, et celui-là, pareil, j'ai plus le nom en tête. C'était un multicolore à paillettes, hyper sympa. Et du coup, le modèle du châle, c'est Suzanne Sommer, si je dis pas de bêtises. Et le nom, Inky. J'essaye de faire travailler ma mémoire, hein, parce que ça commence à vraiment dater. C'est, je pense, le deuxième châle que j'ai réalisé dans ma vie de tricoteur. Et c'était un petit challenge quand même, parce qu'avec toute la brioche, c'était sympa. Mais quand j'ai vu ces coloris, j'ai vraiment, je me suis dit que ça allait vraiment ressortir toutes les nuances de couleurs avec un fond foncé et en brioche, pour justement que ce soit quand même pas un trop gros aplat chargé, mais des petites touches, et ça fait vraiment des petits confettis. Et je trouve que sur ce modèle ça ressort bien. Sur le point mousse c'est pareil, ça fait des nuances qui sont plutôt rigolotes, que j'aime beaucoup. Et du coup châle semi-circulaire, pareil avec une bordure high cord sur tout le long. J'avoue que je vais pas vraiment te donner tous les détails techniques des châles parce que sinon on n'est pas rendu, mais l'idée c'est plus de te les montrer. Et celui-là, du coup, pareil. Moi je les mets souvent en mode bandana, surtout le semi-circulaire comme ça. Il fait bien avec mon perfecto ou un gros manteau. Et celui-ci, j'aime bien le porter aussi en mode Outlander. C'est-à-dire, et c'est le seul qui me permet de faire ça. Et pourtant j'aime beaucoup, donc souvent je le porte à la mi-saison, donc je le mets sur mon dos et en fait je fais passer les pans devant, comme ça, et je viens les attacher après dans le dos. Parce que du coup il est assez long, mais en même temps il est assez profond, donc ça fait comme ça me fait un cache-cœur quand je le mets bien, donc c'est quand même assez élégant, et... pardon pour le bruit du tabouret. Ça permet de déployer vraiment tout le dos
et d'avoir les belles diagonales dans le dos. Du coup ça peut faire un petit top comme ça et ça me permet de le porter par exemple quand je fais une journée d'ordinateur et que je commence à avoir un peu froid l'après-midi, j'aime bien le mettre comme ça. Donc c'est sa petite particularité à celui-ci. Toutes les bases étaient en mérino superwash, donc ça en fait quelque chose d'assez léger qui tient pas trop chaud, mais qui est bien justement pour l'entre-deux. Ensuite, alors ça c'est pas moi qui les ai tricotés. Tac, ça c'est les bonnets, voilà. Alors, deuxième châle de Steven West, deuxième châle de Rest. En fait, j'avais acheté un bundle, c'est-à-dire un groupe de patrons. C'était 3 patrons pour le prix de je sais plus quoi. En fait, c'était par collection. Donc celui-là, c'est aussi Steven West, c'est aussi dans des Rest. J'essaie de te les montrer à l'endroit à chaque fois. Et c'est le Lumpy Space. Voilà, donc le petit défilé du châle. Donc celui-là, il n'est pas très profond comme tu peux voir, mais il est très long. Je pense qu'il doit faire à peu près 2 mètres. Je fais 1m57, donc on doit être pas très loin des 2 mètres de long, mais pas profond, donc... Voilà, donc là tu peux voir en plus avec les jetés, toutes ces petites formes, etc. Donc, particularité de ce châle, encore une fois, c'est les constructions avec Steven West. Il se tricote en 2 fois, donc on fait la première section blanche, on fait la deuxième qu'on vient rejoindre avec le diamant central, et ensuite on vient faire tout le tour plus la bordure. Donc c'est un châle qui est assez long à faire, parce que du coup il y a vraiment beaucoup de mailles sur les aiguilles, donc il faut un câble au moins de 120 peut-être pas mètres quand même, centimètres, pour pouvoir être à l'aise. Et comme tu peux voir, encore une fois, moi je fais des Steven West qui sont plutôt neutres, bizarrement, parce que je trouve que les constructions sont déjà très avancées et que ça me permet de pouvoir les porter avec des couleurs neutres, et que je trouve que l'intérêt c'est de pouvoir voir justement cette forme et pas d'en avoir... Des fois on peut avoir tendance à avoir too much avec la forme plus la couleur. Là j'ai choisi plutôt du coup d'accentuer sur la forme et de garder des coloris neutres. Les bases ici, pareil, on n'a pas l'habitude de voir ça sur du Steven West, c'est que des bases rustiques. Donc on est sur le blanc, donc le crème et les 2 gris, parce que du coup il y a 2 nuances différentes, on fait des rayures. C'est des laines, des toisons bretonnes, il me semble. Et le centre c'est le mohair de chez Drops. Et pareil, là j'ai alterné entre le rustique et le mohair, ce qui fait une texture qui est super intéressante, et j'avais envie de travailler justement sur cette texture là pour changer un petit peu. Et du coup, pour le petit twist un petit peu rigolo, j'ai utilisé un mini autorayant, donc un reste, enfin là c'était un mini, mais un reste d'autorayant ça marche, pour pouvoir faire les picots, ce qui fait que ça change de couleur au fur et à mesure, et c'est quand même rigolo. Donc celui-là je le porte vraiment plus en écharpe, c'est-à-dire que je peux le porter juste comme ça, voilà, en écharpe classique, ou alors avec plusieurs tours, mais j'ai tendance à un peu le plier pour pouvoir le mettre. Et du coup pareil, ça fait cette fois là c'est une écharpe vraiment d'entre-deux. Quand je suis déjà habillée super colorée, ça me permet de pouvoir avoir quand même quelque chose autour du cou qui va avec tout. Je me prends pas la tête, et en même temps on remarque que je suis une tricoteuse, tu vois le truc. Voilà pour celui-là. Petit point technique des fois où j'ai pas tout compris il me semble, mais le résultat est top, et c'est une forme que j'avais pas dans les formes de châle. J'essaye de varier justement dans les patrons que je prends pour avoir plusieurs formes différentes et plusieurs styles, donc des coloris neutres, des coloris un petit peu plus voyants, et des techniques différentes. Donc le prochain c'est... Du coup tu peux voir, cette fois j'ai plutôt choisi la couleur. J'essaye de te le mettre à l'endroit, voilà. Le prochain c'est celui-ci, donc j'avoue que ça c'est mon dernier favori, c'est le dernier châle que j'ai tricoté et c'est mon dernier préféré, parce qu'on a toujours
Le dernier c'est toujours celui qu'on préfère en général, mais celui-là je l'ai vraiment énormément porté, j'ai cru que je l'avais perdu et j'étais hyper triste et en fait non. Il était tombé dans mon jardin donc j'étais bien contente. Alors du coup le modèle, c'est un modèle de chez Tisserand Coquet qui s'appelle Jeune Pousse. C'est une alternance pareil de brioche parce que j'adore la brioche dans les châles, je trouve ça hyper confortable. Je vais les remontrer à l'envers je crois. Bah, au moins tu vois les deux sens, ça fait pas la même chose. Ouais je crois que c'est ça. Hein. Ouais ça doit être ça. Parce que sinon tu vois la dentelle à l'envers. Donc alternance de point de brioche, de point mousse et une dentelle à la fin. Voilà, donc en fait ça fait des feuilles et des branches au fur et à mesure du châle. Est-ce que tu étais déjà sur YouTube à l'époque où on montrait les châles comme ça? C'était la très grande mode, toutes les sections de châles. Ouais, ça fait longtemps que je suis sur YouTube. Hein. Donc, du coup, voilà pour ce châle-là. Et les coloris, c'est des coloris coup de cœur que j'ai eu. C'est The Woolly Skein, qui est du coup une teinturière indépendante française et qui fait des coloris super beaux. Et là, très péchu. Alors, j'avais pris Flamingo. Je sais pas le nom complet, mais j'avais Flamingo et l'autre. J'ai un petit doute, mais donc j'avais deux couleurs super péchues et je trouve que celui-là c'est vraiment le châle bonne mine. Je trouve que ça se voit quand je le mets près de mon visage. Je sais pas si t'arrives à voir la différence, mais c'est hyper peps et pareil, ça c'est un grand triangle donc voilà, on peut mettre la pointe. Moi j'aime bien mettre la pointe un peu sur le côté, comme ça on voit la dentelle. On peut fermer ça autour, mais j'aime bien m'enrouler dedans et ben, il passe pas inaperçu. Il est hyper joli, je l'adore. Vraiment, je l'adore. C'était vraiment un plaisir à tricoter. Le patron est hyper bien fait et il y avait des diagrammes de brioche. C'est la première fois que je vois ça et c'est hyper pratique. Donc ça permet de pouvoir suivre les rangs au fur et à mesure et toutes les augmentations et diminutions. Au top. Franchement, si vous pouvez aller voir les patrons de Tisserand Coquet, moi je vous recommande parce que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le faire et j'ai beaucoup de plaisir à le porter. Les coloris en sont aussi pour beaucoup et le fil également. J'avais pris une base single pour avoir ce côté très dufteux, très rond que j'aime beaucoup dans la brioche et qui ressort pas mal sur le point mousse. Donc, je sais pas si je peux te montrer d'un peu plus près, mais je sais pas si tu arrives à voir justement ce côté un petit peu dufteux. Donc il y a une base en single et une base en retordu. Il me semble que j'avais fait ça parce que les coloris n'étaient pas dispo dans la même base. Donc voilà pour celui-là. Qu'est-ce qui reste ensuite en châle? Je pense qu'il m'en reste plus que deux. Il y a celui-ci et il y en a un autre que j'ai laissé dans ma chambre. Donc je vais te montrer celui-là. Alors encore une fois, cette fois on est plus dans les tons neutres mais cette fois dans les tons foncés parce que j'avais pas de châle noir ou dans ces tons foncés là. Donc je te montre le modèle. Je pense qu'on est à l'endroit là. Non, toujours pas. Endroit envers du châle, hein. Hop. Donc celui-là est très très long. Très très long. Je ne peux pas le prendre en entier. Donc très long, un petit peu profond quand même, et tu vois la particularité du motif. Donc je sais pas si tu ne l'as reconnu, mais c'est Andrea Mori et c'est le Birds of a Feather. Voilà, qu'on a vu beaucoup et que j'ai personnellement tricoté 3 fois. Donc une pour ma mère, une pour ma belle-mère et une pour moi. Je trouvais ça sympa qu'on ait toutes les trois un châle, sauf que moi je les ai dans les tons foncés et j'ai fait dans des tons clairs pour ma mère et pour ma belle-mère. On voit pas beaucoup dans les tons foncés. Pourtant je trouve que ça lui va super bien. Donc le but de ce châle c'est d'alterner des séances en mohair et ensuite en fil mérino ou ce qu'on veut finalement, mais d'avoir une différence de texture et de transparence que je trouve super intéressante. Donc pour les coloris, le mohair c'est un mohair fil d'art
je sais plus comment il s'appelle, qui est un petit peu piquant, donc je le recommande pas forcément pour les gens qui sont sensibles, mais rapport qualité-prix, il était super intéressant. Parce qu'il en faut quand même pas mal pour un châle. Et à l'époque, on trouverait pas autant de mohair que ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Ensuite, le coloris, celui-là, c'est aussi mon Chip Shop. C'était, je crois, le coloris Édimbourg, si je me trompe pas, ou quelque chose dans le genre. Et c'est Francis qui me l'avait offert. On avait fait une vente à Pornic, si je me dis pas de bêtises. Et j'avais flashé sur ce coloris-là. Donc c'est un gris avec des nuances de vert hyper subtil. J'aime bien les speckles pour les châles, tu l'as remarqué. J'ai aussi beaucoup tricoté mon Chip Shop à une certaine époque. C'est un petit peu moins le cas maintenant, mais j'avais envie de soutenir son travail. Donc du coup voilà pour ce châle là, hyper long. Donc celui-là pareil, hein. Celui-là en général je fais 1 million de tours. Voilà, plus carrément comme une écharpe si on veut. Alors en mode écharpe il est comme ça, donc voilà, écharpe tout ce qu'il y a de plus classique. Donc pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'échelle ça peut être sympa. Et sinon hop là, encore une fois, moi j'aime bien le porter un petit peu sur l'épaule. Donc voilà, soit la pointe sur l'épaule, mais en fait il est tellement grand que du coup on peut faire plein de tours quand même et le passer en dessous quoi. Il y a plein de manières de le porter, mais c'est un châle qui est très léger dû au mohair et à l'alternance des 2 fibres. Donc il est long. Et en plus c'est la version raccourcie que j'ai faite. Donc il y avait une personne qui avait laissé des notes sur Ravelry. Il me semble que c'est Lino Knits parce que en fait ce châle là, dans la version originale, il faut acheter un écheveau de fil fingering et presque 2 écheveaux de mohair. Ce qui revient à un châle qui quand même demande un petit peu de budget, ce que moi je n'avais pas, et je voyais pas l'intérêt de faire quelque chose d'immense comme ça. Et du coup il y a une personne qui a réussi à réadapter le patron et qui en a fait une version qui tient dans 2 écheveaux, ce qui est déjà un beau châle, voilà, pour un beau budget si on veut prendre des fils teint main, mais qui permet d'avoir quand même une belle ampleur de châle et pour un budget plus sympathique. Donc là moi j'avais descendu le budget avec le mohair de chez Fil d'Art, mais voilà pour celui-là. Alors celui-là il est facile à faire dans l'immédiat, mais alors le nombre de fois où j'ai raté la dentelle, pourtant c'est une dentelle qui est censée être simple, hein, mais ce genre de motif là pour moi c'est pas très intuitif, donc je me rappelle et pourtant je l'ai fait 3 fois et les 3 fois j'ai galéré. Donc pourtant quand tu vois que je fais de la brioche, du jacquard, etc., j'ai pas de soucis, mais va savoir, sur ce modèle là en particulier, j'ai du mal à appliquer la dentelle. Après il est long dans le sens où c'est tout le temps des augmentations et le fait de travailler du mohair seul sur les aiguilles, c'est un petit peu difficile je trouve. Mais ça en fait un super châle que j'aime beaucoup porter. Et voilà. Et le dernier châle que j'ai à te présenter dans ma boîte, parce que je crois que c'est le seul. Oui c'est ça, après c'est mes... Le dernier que j'ai à te présenter, celui-là, normalement j'ai pas besoin de me lever pour te le montrer parce que c'est un tout petit. C'est le tout premier châle que j'ai tricoté de toute ma vie de tricoteuse et c'est un châle à 1 écheveau. Donc là tu le vois en entier. Donc pareil, encore mon Chip Shop, parce qu'en fait je m'étais offert une box de 3 mois où on recevait un écheveau chaque mois. Celui-là c'est le coloris Asmel Snow. Donc toujours Gilmore Girls, et je le trouvais hyper sympa. C'est vraiment des coloris que je porte très souvent en printemps, donc des coloris un peu pastel dans les roses et les bleus, tu le vois, voilà. Et du coup je me suis dit je tricote les chevaux pour en faire quelque chose. Je me suis dit un châle ça serait pas mal et j'avais un peu peur qu'il soit trop petit, mais finalement pas du tout. Donc je le porte pareil. Celui-là c'est souvent celui que je porte en été. Parce que oui, je porte des châles même l'été, parce que le soir il fait vite froid et j'aime bien avoir un truc pour me couvrir. Donc je lui avais mis des petits pompons. Petite dédicace à Eve parce que je sais que ça, il est particulièrement fan. Et voilà, châle triangle.
que moi je porte comme ça, et moi j'aime bien les porter comme ça. Après j'ai un look qui va être un petit peu rock de temps en temps, donc le bandana s'y prête plutôt bien, donc ça nous permet de bien voir le motif et de bien voir l'aspect du fil, et qui me tient bien chaud. Le châle, c'était, je crois que c'était Robin Shawl. Et alors là, par exemple, pour la créatrice, j'avoue que j'ai pas retenu parce que du coup, j'ai dû tricoter ce châle, je pense, en 2018 ou 2019. 2010, non, j'ai commencé à tricoter en 2015. Donc j'ai dû tricoter ça en 2016, quelque chose comme ça. Donc ça commence à faire et je me rappelle pas du nom de la créatrice. Donc voilà pour ce châle là. J'ai très envie de refaire des châles, j'avoue. Même si tu vois, ça en fait une belle collection. Parce que du coup, le but c'est de tous les reporter. Donc je te les remontrerai à la fin portés. J'ai très envie de refaire des châles à un écheveau parce que j'aime bien. En plus là, apparemment c'est la mode des... on a beaucoup vu la Sophie Scarf et tous ces petits dérivés de tout petits foulards que moi j'aime bien porter. Mais comme tu peux le voir, j'ai des foulards, des vrais foulards quoi. Genre là j'en ai un en soie que j'aime bien mettre, mais depuis que je tricote quand même je mets beaucoup plus mes châles tricotés. Et t'as vu, ils sont tous assez fins les châles que j'ai fait, donc à chaque fois c'est tous des fils en fingering, qui se tricotent à peu près en 3. J'aimerais beaucoup faire des châles en déca, voire en worsted, parce que je suis quelqu'un qui est quand même assez frileux, et j'aimerais bien des châles un petit peu plus imposants. Donc voilà pour les souhaits que j'ai. Alors là j'ai prévu une quantité pour me refaire une étole, mais du coup c'est aussi de la fingering. À voir si je la double, on verra. Mais voilà, pour les futurs châles, je pense qu'il y en aura au moins un l'année prochaine. J'aimerais bien reprendre le temps de choisir un beau modèle et de me faire plaisir là-dessus parce que c'est toujours super sympa à tricoter. Il n'y a pas de problème d'échantillon, il n'y a pas de problème de taille, je m'éclate sur les coloris ou sur les constructions, chose qu'on peut un petit peu moins se permettre parfois dans les pulls si on veut les porter au quotidien. Donc voilà pour les châles. Je te les reporte tous une dernière fois et je te fais le défilé en même temps. Donc le premier que j'ai tricoté, Robin Shawl. Ensuite, on a le Birds in Feather de Andrea Mori en mohair et en ma petite laine. Mon châle préféré chouchou du moment, le Jeune Pousse de Tisserand Coquet en laine The Woolly Skein. Je rigole d'avance. Le châle passe-partout mais qui fait toujours son effet, le Lumpy Space de Steven West en laine rustique, laine bretonne. On va faire un petit nœud avec celui-là. Voilà. Ensuite, tac. Le premier châle en brioche, le Inky de Suzanne Sommer en laine Mon Chip Shop. Voilà. Et pour terminer les châles, je ne mettrai pas les cols, on a le Vertis Unit de Steven West. Je le mets où celui-là? Que je te montre. Je le remets derrière. Et voilà. J'espère que Mimi, t'es contente du résultat. Donc voici l'intégralité des châles que je tricote, que j'ai tricoté et que je possède et que je fais tourner dans ma garde-robe actuellement. Donc une belle collection qui ne demande qu'à s'agrandir, n'est-ce pas? Parce que en tant que grande frileuse, je n'aurai jamais assez de châles. Mais là on est pas mal, hein. Allez, hop, on les remet dans la boîte. Et puis... tac. Hop. 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 Et
Et puis bah on va remettre l'écharpe pour pouvoir sortir tout à l'heure. J'espère que ce petit tour de ma garde-robe de châle t'aura plu, que tu auras peut-être découvert des modèles ou des teinturières de laine ou des fils. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de pouvoir tous les ressortir et de leur redonner un petit moment de gloire, même si ça fait des années que je les ai tricotés parce que je les aime toujours autant. Et puis moi je vais te dire à demain pour le prochain vlogmas et je te dis bonne soirée, bonne journée et à très vite.